Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement sur Bit&Sur Tao et on va continuer notre série sur expliquer les subnets et aujourd'hui on va voir Autopia, donc c'est le subnet numéro 36 de Bit&Sur Tao, actuellement capitalisé à 5 millions de market cap avec un Tao qui est à 470 dollars. On va voir ici ce que fait Autopia, à quoi ça sert, est-ce que c'est intéressant. Oui, ça l'est pour l'instant, pas encore, mais ça va l'être. Et surtout, le but avec ces vidéos, c'est d'expliquer ce qu'on peut bâtir comme entreprise sur Tao, comme subnet sur Tao, pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de limite et que l'avenir se situe ici, tout simplement. Juste avant de parler de Autopia et du subnet 36, vous pouvez aller voir mon compte Twitter qui est en description où je parle tous les jours de Tao. Je fais 5-6 tweets par jour. Donc n'hésitez pas à aller check et c'est là-bas où vraiment j'update le plus sur l'écosystème Bit&Sur Tao tout simplement. Donc n'hésitez pas si c'est pas déjà fait. Autopia est un truc un peu futuriste. Le but à terme c'est de construire des entreprises autonomes. Pour l'instant, il n'y a rien de concret encore et on va le voir. Mais le but, ça va être d'avoir des employés d'intelligence artificielle, donc des robots, quoi, enfin des agents IA qui vont faire le travail des entreprises, tout simplement, et ensuite avoir des entreprises autonomes. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est tout simplement une entreprise qui fonctionne surtout avec des agents IA au lieu d'être humains, et ces agents peuvent voir donc le web, comprendre ce qu'il y a à l'écran, prendre des décisions, exécuter des actions, un peu comme un humain quoi, mais sans qu'on leur tienne la main à chaque étape. Et l'objectif final d'Autopia, c'est des processus business complets gérés de bout en bout par l'IA. Prospection, vérification, des réponses aux clients, s'il y a un support, sans passer tout simplement par une armée d'opérateurs humains. Et tout simplement, ça permettrait de réduire drastiquement les coûts des entreprises. Donc, pour comparer, et là, on va voir, c'est un petit peu comme N8N, je ne sais pas du tout si vous connaissez, mais c'est une plateforme d'agents IA où vous pouvez automatiser vos propres tâches. Donc, par exemple, vous pouvez demander à des agents IA, oui, moi je veux lire mes mails, je veux ensuite avoir un autre agent qui comprend les mails et qui répond aux mails, et un autre agent qui écrit le mail, mais d'une très bonne façon, dans la littérature française, pardon. C'est un peu dans ce principe-là, et quand on regarde un peu ce qui se passe dans la concurrence, N8N, ça commence à 20 euros par mois. Et on peut se dire, ok d'accord, mais 20 euros par mois, ça a l'air cher, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui achètent ça et qui veulent ça, grosso modo? Et là, on peut aller regarder des vidéos YouTube tout simplement où les personnes sont là à créer leur agent IA. Et quand on regarde en termes de vues, on est à 100 000 vues, on est à 2,6 millions de vues, parce que ici on est francophone, mais là c'est anglophone. On est vraiment sur des 227 000 vues où il y a potentiellement une vraie demande. Admettons que ne serait-ce Autopia d'ici 3-4 ans arrive à avoir 100 000 utilisateurs. On va dire 50 000 utilisateurs. Et admettons, ils vont pas mettre leur abonnement à 20 euros, mais plutôt à 15 euros par mois. Tout simplement, ça fait 750 000 euros, ou plutôt dollars par mois, et 9 millions de dollars par an. Ce qui est énorme, parce que sur une entreprise IA, normalement quand on est coté, on fait, pour calculer une capitalisation boursière d'un actif qui fait des bénéfices, on est en général au minimum sur du 30 fois le revenu. Parce qu'on admet qu'il va faire de plus en plus de revenus par la suite. Ce qui voudrait dire qu'on serait à une capitalisation boursière de 270 millions à l'heure actuelle. Bon, quand on regarde, on n'est que à 5 millions de dollars, mais encore une fois, c'est en Tao. Si demain le Tao est à 10 000 dollars, il faut faire x20. Et 20 fois 5 millions, ça fait 100 millions. Donc, on reprend la calculette, on a 270 millions. Donc si on a un Tao à 10 000 d'ici les prochains mois, ce que personnellement je pense, mais bon, il faut vraiment aller dans le plus pessimiste, ça voudrait dire qu'il serait valorisé à 100 millions de dollars. Ok, on peut être sous-évalué de x3, donc on peut avoir un x3 encore dessus, potentiellement sur du court terme. Mais encore une fois, c'est s'ils font autant de revenus. Pour l'instant, il n'y a rien de concret et on va le voir tout de suite. Et on est toujours sur une waiting list.
il n'y a pas de produit encore qui est abouti. Et on va tout simplement arriver sur le sujet, par quoi commencer et comment marche le subnet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de faire tourner une boîte toute seule, l'IA, les agents d'IA, ils doivent maîtriser les interfaces. Donc par exemple, la première chose à maîtriser, c'est l'interface web, qu'utilisent donc les vraies entreprises. Donc on va parler de Salesforce, de Notion, de Shopify, de QuickBooks, des back-office et de tout ça. Et si tu veux que ton agent aille sur ce genre de trucs, de sites qui n'ont pas d'API propre, et que tu veux vraiment automatiser ça, l'agent il doit savoir, ok, j'arrive sur un site, je lis, je clique, je remplis, je m'adapte si le bouton a bougé. Enfin bref, il doit savoir tout ça. Et c'est pour ça qu'ils disent, le web c'est le point de départ naturel. On va commencer par ça, on va commencer à créer des agents qui comprennent le web. Parce que si tu arrives et si tu sais survivre donc dans le chaos, parce qu'il y a tellement de choses dans le web, ensuite ils passeront pour automatiser du vrai travail, parce qu'on le rappelle, le but c'est de créer des entreprises autonomes. Et donc le but des mineurs, ceux qui veulent miner du Tao, miner du subnet 36, donc à l'heure actuelle, si vous minez du subnet, vous gagnez 10 Tao par jour, qui sont répartis en fonction ensuite de qui performe le mieux à créer des agents IA ou à créer une IA qui essaye de comprendre le web, parce qu'il commence par là. Le mineur, tout simplement, il doit envoyer ou créer, c'est un peu comme Rich d'ailleurs, mais c'est plutôt un agent IA, mais un agent de web qui va fouiller, qui arrive à comprendre le web, tout simplement. Il n'y a pas de benchmark sur ça, et là on va parler du côté de validateur, et c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas de benchmark pour tester ce genre d'agence, ça n'existe pas vraiment, et c'est pour ça que Autopia a créé l'Infinite Web Arena. Donc c'est un benchmark synthétique qui génère tout le temps de nouvelles tâches et de nouvelles pages pour tester les agents dans des conditions qui ressemblent au vrai web. Donc grosso modo, Autopia, ils ont créé aussi leur benchmark. Et c'est sur ce benchmark-là qu'ils vont tout simplement construire leurs agents IA, leurs entreprises autonomes, du moins sur le côté du web. Et c'est ce qui permet de mesurer quels agents sont vraiment bons et de pousser le niveau au continu. Ça veut dire quels agents sont vraiment bons, quels mineurs sont vraiment bons, quel mineur va recevoir le plus de Tao, ou du moins du Tao en termes d'alpha token du subnet 36, qui est aujourd'hui valorisé à 0,0038 Tao, ce qui fait 1,81 $. Et pendant ce temps-là, ils ont pensé à quelque chose, et c'est pour ça qu'ils ont fait une mise à jour qui s'appelle ça le Dynamic 0. Et ce que ça change tout simplement, c'est que les tâches peuvent devenir plus dures au fil du temps. Il y a un mode de compétition, c'est winner takes all, donc c'est le meilleur agent qui prend tout. Il y a un leaderboard aussi en live, je ne sais pas si on peut le voir, pas sur cette page-là, mais ça veut dire que les mineurs, grosso modo les développeurs ici, sont incités à pousser leurs agents au maximum parce que la récompense part au top, c'est le top 1 qui gagne la récompense. Donc ici, ça va être tous les jours le meilleur mineur, le meilleur agent, un peu comme Rich d'ailleurs, qui va gagner, ici 10 Tao, 11 Tao plutôt. Et une fois que va y avoir des bons agents qui vont sortir, Autopia va lancer Autopia Studio. Ils ont aussi Autopia Chat, du moins c'est leur produit. C'est l'endroit où par exemple une entreprise peut orchestrer ses IA workers, comme on dit, ses agents IA, un peu comme la plateforme N8N. Et l'utilisateur derrière va pouvoir choisir quel travailleur d'IA il utilise, elle va pouvoir les combiner, créer un petit staff d'agents, tout ce qu'on fait déjà dans N8N, sauf que vu que c'est fait sur Bitenceur Tao, ça peut être beaucoup moins cher et beaucoup mieux. C'est pas ça peut être, ça va être beaucoup moins cher parce que c'est moins coûteux. Autopia ne paye pas entre guillemets de frais, dans le sens où ils ne payent pas d'infrastructure, ils ne payent pas leurs employés parce que c'est grâce au réseau Bitenceur que ça marche et c'est pas tout simplement c'est pas Autopia qui paye. Ce qui n'est pas le cas avec N8N. N8N paye ses propres employés, N8N paye l'infrastructure, de la puissance de calcul tout simplement pour héberger le site, etc., etc. Donc les coûts sont beaucoup plus chers. Et derrière, vu qu'il n'y a pas non plus, vu que c'est centralisé et il n'y a pas de compétition entre chaque employé qui essaye d'améliorer tout simplement les agents IA,
sur N8N ou peu importe. Même si ça marche pas réellement comme ça parce que sur N8N, bah, tu hostes, enfin tu demandes à un agent, enfin bref, on va dire que c'est le cas pour simplifier la chose, hein, bien évidemment. Mais admettons, ils sont 50 employés, vu qu'il n'y a pas de compétition et tout le monde a le même salaire, bah, ça va monter moins vite que si demain on dit, ok, l'employé qui va faire le plus de travail va gagner le plus d'argent, un point c'est tout. Parce qu'on peut pas faire ça dans une entreprise centralisée. Genre c'est, oula, what the fuck quoi. Et donc pour ces deux choses-là et ces deux caractères, hein, si on peut dire ça comme ça, le prix et la qualité des agents, ou plutôt des AI workers, si on peut les appeler ça comme ça, ce sera tout simplement mieux sur Autopia et ça pourrait être moins cher. Et c'est pour ça que je dis ils pourront attirer beaucoup plus d'utilisateurs que N8N ou tout simplement les entreprises qui utilisaient déjà ou les personnes comme vous, comme moi, qui utilisaient déjà N8N ou d'autres plateformes d'agents IA ou peu importe, vont basculer sur Autopia parce que c'est meilleur. S'ils arrivent à capter une grosse part de marché comme on l'a vu tout à l'heure et faire des revenus, à ce moment-là, Autopia sera quelque chose de très grand. Et en créant, comme on l'a vu, leur propre benchmark, en mettant leur propre signature en fait à Autopia, ça pourra scaler, ou du moins la proposition de valeur ou la valeur dans les AI workers, encore une fois, pourra être tellement grande que ça pourra être tout simplement super précis et super facile à utiliser et que on ait enfin des agents IA qui sont très intelligents. Parce que là, à l'heure actuelle, même quand on demande à ChatGPT, Claude Code ou Anthropy, enfin DeepSeek, Grok, etc., des fois quand on pose des questions, elles sont à côté de la plaque, quoi, tout simplement. Et elles font pas ce qu'on veut. Si Autopia arrive vraiment à faire ça, ça pourra même amener d'autres entreprises qui au début ne voulaient pas collaborer avec des agents IA ou des AI workers, ou même complètement supprimer les employés et bâtir son entreprise sur Autopia avec où on va avoir plein d'employés, d'IA, hein, etc., etc. Enfin bref. Il va y avoir aussi le marketplace. Donc c'est un peu comme Lium, mais au lieu que ce soit des GPU, allez voir la vidéo sur Lium si vous ne l'avez pas vu, au lieu que ce soit des GPU, ça va être des agents IA. L'utilisateur va pouvoir y retrouver des workers, donc des agents IA déjà prêts pour des tâches de business, donc collecte d'infos, remplissage, suivi client, etc., etc. Le but, c'est de choisir, les ajuster, les déployer dans ton propre workflow, donc dans ce que tu fais, dans le workflow, hein, le workflow, c'est quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire avec les agents IA. Ok, ça, une fois que tu fais ça, ensuite tu vas chercher l'information, ensuite tu vas écrire une réponse, ensuite tu vas envoyer la réponse, etc., etc. Avec plein de différents d'agents IA et c'est ce qu'on appelle le workflow, grosso modo. Donc je reprends ici l'exemple. Au lieu qu'il y ait une personne normale qui lit le mail, qui va voir le site du proxy, qui va checker LinkedIn, qui va remplir des papiers et qui va répondre avec Autopia, tu peux enchaîner plusieurs AI workers. Donc, comme je viens de le dire, un qui lit l'email, un qui va sur le web récupérer les infos, un qui met tout sur la liste et un qui envoie la réponse personnalisée, un peu, hein, encore une fois, comme ce qu'on a ici. Et ça, c'est le but de Autopia. Et voilà, c'était une petite explication de ce qu'était Autopia, à quoi ça servait. Je vais continuer la série en vous donnant des exemples de plusieurs subnets. Il y a un site qui va sortir encore une fois. Si vous voulez rester informé de tout ça, n'hésitez pas à rejoindre mon compte Twitter. Le lien, il est en description de la vidéo. Merci d'avoir vu et à bientôt.